à toutes et à tous. Bienvenue sur Altiweb Radio, toute l'info vue d'en haut. La radio des élèves de la cité scolaire Pierre de Coubertin de Font-Romeu. Je suis Madeline et je suis l'animatrice de cette nouvelle émission. Au sommaire d'aujourd'hui, le point météo avec Laura, le club dessin avec Théa. Gladys nous présentera ensuite le spectacle de la Commedia dell'arte au collège. Puis, nous aurons l'interview de Tess qui est allée à la rencontre de Cassiel, une élève de terminale STMG. Puis Chloé et Diane nous parleront de l'univers d'Harry Potter. Pour terminer, Tess nous donnera des informations sur un nouveau jeu vidéo. On commence par la météo. À toi, Laura. Nous sommes le mardi 19 février 2019. Aujourd'hui, il fait beau, très beau, mais il reste un peu de la neige en montagne. Merci Laura pour cette info météo. Théa, vas-y, parle-nous de ton nouveau club. Bonjour, qu'est-ce que le club dessin ? C'est un club réunissant des élèves qui aiment le dessin. On se réunit en salle 113 le jeudi de 12h20 à 13h25. Là-bas, c'est dessin libre. Nous fournissons des livres avec des conseils pour dessiner des personnages, par exemple. Nous prêtons beaucoup de matériel, comme des feutres spéciaux, des crayons, et Madame Andrieux, professeure d'art plastique, donne des feuilles. C'est aussi elle qui nous prête la salle. Il y a un petit atelier peinture géré par Maya, élève de 5e. Nous sommes une quinzaine de collégiens, mais le club est aussi ouvert aux lycéens. Moi aussi, je fais partie du club et j'adore dessiner. Maintenant, Gladys, présente-nous la comédie jouée par Gilles Rémy. Bonjour, il y a une semaine, les élèves de 6e et du club théâtre collège ont vu une représentation avec un comédien d'origine italienne. Il a présenté des personnages les plus connus de la Commedia dell'arte, les Annie, le seigneur Pantalone, le cuisinier Gela, le capitaine Magnifico, le docteur Harlequin et Colombine. Le spectacle a été interactif et des élèves ont monté sur scène pour jouer avec le comédien. Nous avons bien rigolé, je l'ai interviewé, écoutez ses réponses. Bonjour, nous sommes des journalistes de Altiweb Radio. On peut vous poser des questions ? Si. Déjà, peut-être que vous pouvez vous présenter. Alors, mon nom est Gilles Rémy et je suis d'origine italienne. Et c'est pour ça que la Commedia dell'arte vraiment fait partie de mon quotidien, de la culture italienne. Mais il y a beaucoup de Commedia dell'arte en France. Elle a énormément été implantée en France, énormément été jouée et elle a énormément influencé les auteurs, les acteurs de théâtre. Vraiment. Pourquoi vous avez montré ce spectacle à nous ? Eh bien, c'est pour vous donner une idée d'où vient la comédie. Quand vous étudiez Molière, qui sont des comédies principalement, vous voyez des personnages et grâce à cette présentation, vous comprenez d'où viennent les personnages et d'où viennent les ruses dans les pièces de Molière, des valets qui volent l'argent aux vieillards, qui lui font des farces pour arranger les mariages. Et tout ce travail, ça vient de la Commedia dell'arte, de la comédie italienne. Comme ça, vous comprenez d'où viennent les caractères et les intrigues. D'accord. Et est-ce que vous avez fait des spectacles en scène avec beaucoup de personnes autour ? Oui. Donc, en général, dans une troupe de Commedia dell'arte, on est 7 ou 8 sur scène. Alors, on joue chacun un personnage masqué, plus un autre ou deux autres petits personnages. C'est-à-dire qu'on va dans les coulisses, on se change de la tête aux pieds, on met un autre masque et on fait un personnage moins important. Et on essaye de changer la voix, l'accent, et normalement, le public ne le reconnaît pas. Et après, il y a de la musique, de la danse, des chansons, etc. Il y a beaucoup, c'est très très riche. Merci beaucoup. Au revoir. Eh bien, ciao, grazie mille. Merci Gladys. Moi aussi, j'ai trouvé que ce spectacle était rigolo et original. À toi, Tess. Tu as interviewé Cassiel, une lycéenne. Pourquoi ? Nous avions tous remarqué une table dans le hall avec une boîte et une question.
Quel est ton plus grand rêve? Nous avons enquêté et Madame Gros, CPE, nous a fait rencontrer Cassiel, qui est à l'origine de ce projet. Elle a accepté de répondre à mes questions. Écoutez. Bonjour, peux-tu te présenter et nous dire dans quelle classe tu es? Bonjour, je suis en terminale STMG. Oui. Je suis la dernière année, là on va avoir le bac. Et je suis un observateur plastique là. Et pendant l'année, on va faire un projet qui comporte 5 dossiers différents. Comme vous avez pu voir, dans le lycée, il y avait mon projet qui était exposé dans les couloirs. Merci. Ensuite, nous avons vu une table avec une boîte et une question. Quel est ton rêve? Peux-tu nous en dire un peu plus? C'est un projet que j'ai monté dans le thème du social. Pour récolter des réponses. Parce qu'on avait un thème posé, qu'on a eu le droit de prendre ou pas, mais ce thème c'était l'espace du rêve. Et du coup, dans ça, je me suis dit, il y a le rêve quand on dort, donc quand on est endormi, et le rêve éveillé, donc de quoi tu rêves dans ta vie. Oui. Et du coup, j'ai voulu poser aux gens quel était leur plus grand rêve. D'où la question, quel est ton plus grand rêve? Avec une boîte pour récolter ce dont les gens rêvent. D'accord, merci. Ensuite, grâce à qui as-tu pu faire ce projet? À la prof d'art plastique et certains de mes camarades qui m'ont aidé à terminer le projet, qui m'ont donné quelques idées. Mais sinon, en partie, je l'ai fait toute seule. Ensuite, quand tu auras fini ton projet? Mon projet, je ne l'ai pas encore terminé totalement, parce qu'on a récolté toutes les voix, enfin toutes les votes, si on peut dire ça. C'est pas vraiment des votes, mais on a tout récolté, on a trié par certaines catégories. Il y a plusieurs catégories que vous verrez plus tard quand je les afficherai. J'ai fait des statistiques des gens qui ont pris au sérieux et qui n'ont pas pris au sérieux. Et du coup, vous verrez toutes les catégories et j'afficherai au même endroit, mais sans la boîte du coup. D'accord. Pourrons-nous le voir dans le collège? Ça sera affiché à un moment, mais après, je pense que après les vacances, je le mettrai 2 semaines ou 1 semaine, puis je pense j'enlèverai. Après, on verra, je verrai avec les CPE et la prof d'art plastique si je le laisse ou pas. D'accord, merci. Merci à toi. Au revoir. Au revoir. Merci Tess. Maintenant, nous en savons plus sur ce projet d'art plastique au lycée. Passons maintenant à la rubrique cinéma-littérature. Vous aimez Harry Potter? Alors écoutez Chloé et Diane. Bonjour, moi c'est Chloé. Comme l'a dit Madeleine, nous allons vous parler d'Harry Potter. Harry Potter a été créé par John Carlet Rowling dans les années 1990. La série des 7 romans raconte l'histoire d'un garçon qui se nomme Harry Potter. Il a 2 amis, Ron Weasley et Hermione Granger. Bonjour, moi c'est Diane et je vais vous présenter Hermione Granger. Elle est interprétée par Emma Watson. Elle est née de parents moldus, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas sorciers. Mais elle se montre très douée pour la magie. Elle va aider Harry et Ron à détruire tous les Horcruxes de Voldemort. À la fin de la série, elle est mariée avec Ron et ils ont 2 enfants. Harry Potter, c'est le personnage principal de la série. Il est interprété par Daniel Radcliffe. Il est élève à Poudlard et une chouette qui se nomme Edwige. À la fin de la série, il est marié de Ginny, la sœur de son meilleur ami Ron. Ils ont 2 enfants. Terminons par Ron Weasley. Il est interprété par Rupert Grint. Il est né de parents sorciers, mais il ne va pas se montrer le meilleur en magie, ce qui lui vaut des reproches d'Hermione. C'est le meilleur ami d'Harry et il est amoureux de Hermione. Merci les filles, c'était super. J'ai envie de jeter des sorts maintenant. Pour terminer, Tess à toi. Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vais parler d'un nouveau jeu vidéo, Apex Legends, un jeu de Battle Royale. En 3 jours, il a réussi à détrôner le jeu du moment, Fortnite. Ce jeu a été créé par Electronic Arts. Il attire surtout un public adulte par rapport à Fortnite, car il y a plus de violence et moins de couleurs. Il est interdit aux moins de 16 ans, alors ne le téléchargez pas si vous avez moins de 16 ans. Merci Tess.
et merci à tous. C'est la fin de notre émission. Non, pas tout à fait. Gladys, tu as une info de dernière minute, c'est ça? Tout à fait, Madeline. Et cette info est très importante. Les élèves du Club Média ont également édité un journal écureuil. C'est le numéro 51. Il est disponible au CDI, en version papier ou directement en ligne sur le site du collège-lycée. Merci pour ce scoop, Gladys. Et merci à tous les chroniqueurs. Merci à tous d'avoir écouté Altiweb Radio, toute l'info vue d'en haut. À très vite pour une nouvelle émission. Bonnes vacances!